Salon de la moto 2022 réalisé en collaboration avec Moto Journal. J'ai été un peu forcé, Rémi Darod. J'ai pas choisi là, hein. Mais ça nous permet de vous parler des nouveautés 2022 et de Moto Guzzi qui, à l'inverse de Ducati, est présent sur le salon de Milan. Ah, ça c'est important. Ils n'ont pas zappé. Ouais, c'est ça. On va vous parler d'une des motos de l'année 2022, à n'en pas douter. Ouais, hyper importante, la Moto Guzzi V100. Une V100 Mandello, une vraie moto qui va apporter quelque chose sur le marché. Une moto de. C'est une moto qui est aussi confirmée. importante pour sa marque que Oui. pour le marché. Ah oui. Ça, c'est à souligner. Ouais. C'est une moto qui est un bel hommage au centenaire de Moto Guzzi. C'était Ouais. en 2021 que Moto Guzzi a eu 100 ans. Et bien là, en fin d'année, ils sortent une moto carrément importante et d'un point de vue technologique et technique qui font chier un vrai cap. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière son nom qui est plein d'hommages et d'histoires, donc V100 pour 100 ans et Mandello parce que c'est le siège de la marque, Oui. se cache une moto en fait révolutionnaire pour la marque. Révolutionnaire. Déjà, ils arrosent leur anniversaire avec un moteur liquide. Exactement. Super. Tadam, bravo. Voilà, donc un nouveau bicylindre transversal, Bicylindre en V à 90 degrés transversal comme d'habitude chez Moto Guzzi, ça. mais refroidi par eau. donc ça veut dire qu'il se jette dans le grand bain ce moteur. Ah ouais, la ça, marque c'est- se jette dans le grand bain parce qu'elle va pouvoir se confronter frontalement, ça fait un deuxième jeu de mots d'ailleurs, Ouais. face à BM, à tous les autres. À Honda, enfin. Ouais, Moto Guzzi ne sera plus une marque un peu à part, Avec qui des repose moteurs sur ses refroidis acquis, par air, machin. voilà. C'est mort. Là, Voilà. là, il y a un vrai cap de passé. Alors, il faut savoir que ce moteur, on l'avait déjà découvert. En fait, il existe depuis 2013. Il était déjà présent sur un banc. Une fois, on a pu visiter Moto Ah Guzzi. 2013, il y avait déjà ce moteur qui était avec des culasses liquides, etc. qui était en développement. qui était en développement. Donc, on est en fin 2021 quand même, hein. Donc on peut s'attendre à une copie bien soignée. En Ah tout oui, cas, tout s'ils à arrivent à avoir l'agrément, l'agrément et le caractère des Moto Guzzi, par exemple la V85 TT. Ouais. Moteur trop bien, vraiment incroyable à rouler. Beaucoup d'agréments, beaucoup de caractère, mais si à ça, ils arrivent à y ajouter les performances que peuvent amener une conception plus moderne, Exactement. Bah, ça va être banco, hein. là ça va être terrible, Ça va sachant être que super. c'est une moto qui est technologique sur plein d'autres aspects. Déjà, elle inaugure, ça c'est improbable, elle inaugure l'aérodynamique active. Alors ouais, donc elle a des petits capots cette moto, des petits capots aérodynamiques, hop, qui en fonction de la vitesse, etc. Ouais, vont s'ouvrent. s'adapter, vont s'ouvrir et alors ça peut réduire la pression de l'air selon dossier de Jusqu'à presse. 22%. Voilà, sur Sachant le que t'as vu les conducteur. réglables déjà. Voilà. Donc alors attention, c'est les chiffres de dossier de presse, hein. Ça c'est les trucs, hein. C'est comme les appuis aérodynamiques des ailerons sur les V4 Ducati, on sait pas. Ouais, alors après, Mais, là c'est basique, hein, je veux dire, c'est deux panneaux qui se lèvent, c'est forcément. Ah oui, oui, oui. Bon, allez, Ça on peut va voir marcher. l'incidence, mais Il y a aussi des suspensions à assistance électronique, ça on a l'habitude. parce les qu'il y a Hollins, ça mais sur- c'est sur la version haut Voilà. de gamme. Il y a ça sur plein de motos, mais ça arrive quand même chez Moto Guzzi. Mais ça, c'est que sur la version haut de gamme. Oui, C'est accompagné évidemment d'une centrale inertielle Bosch à 6 axes. Bon, mais ça Il est maintenant c'est vu, légion voilà. de toute manière. Donc, Voilà. et ce qui implique un ABS d'angle. oui, Si je dis pas de bêtises, un régulateur de vitesse. bien sûr. Un shifter up and down sur la version haut de gamme. Enfin, on n'a pas vraiment eu le détail bien précis. Un quick mais- shifter, et ça c'est important parce que c'est Ouais. une moto à cardan. Malgré tout, ils se sont Ouais. adaptés pour pouvoir faire quand même un quick shifter up and down sur une moto à transmission par arbre, donc ça c'est super. Et Ouais. bien sûr, on garde le cardan chez Moto Guzzi, c'est impossible de s'en séparer. Tant mieux. Non, c'est une moto qui. Là, on est sur du sérieux, tu vois. Ah ouais, on est sur du sérieux. Alors le look, il a fait beaucoup parler à la rédaction, dans toutes les rédactions. Putain, moi je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'ils arrivent à proposer quelque chose de nouveau sans être choquant. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Pour moi, ils sont Ouais. modernes sans trop bousculer les codes. On trouve un petit peu. Elle fait presque Young Timer cette moto dans la ligne, mais en même temps, elle amène quelque chose. Tu vois, la signature visuelle avec l'espèce de truc en LED qui reprend finalement la forme du logo, donc un aigle. Mhm. Je trouve que c'est bien joué. Même, je trouve qu'elle Elle est classe. elle fait quali. Elle fait quali, c'est Le sûr. dessin fait quali. On a vu beaucoup de choses dans vos commentaires, déjà sur Motostation, hein, lors de la présentation technique. Certains ont dit, tiens, on dirait un peu une TDM, c'est pas faux. Tiens, on dirait une Kawasaki Z750S. Alors c'est peut-être pas faux, c'est peut-être pas d'ailleurs un compliment, parce que c'était pas vraiment la plus belle moto de Ouais, de la gamme. l'histoire. Mais disons que c'est vrai qu'elle a un Je sais petit air pas, déjà vu. Mais elle est sympa. elle est Moi, je sympa. trouve qu'elle amène quelque chose. Après, franchement, ils n'ont pas pris non plus énormément de risques. La base dans le châssis, c'est un 4 tubulaire avec un monobras aussi en aluminium Oui. avec le cardan intégré. Ça, c'est un truc qu'on connaît. Enfin,
Ça te rappelle personne, tu vois, ça rappelle la GS, quoi. Pour moi, c'est une moto qui est ultra cohérente et le groupe Piaggio, ces dernières années, nous surprennent Absolument. ils sont par leur positionnement, tu vois. Je trouve qu'ils n'attaquent pas les trucs frontalement. Ils ont dit, écoute, les trails ça marche, on va faire la V85 TT, trail néo rétro, banco, c'est un carton, la moto est super. Il n'y a pas de concurrence frontale. Il n'y a pas de concurrence frontale. Bon, super sport, notre ADN est quand même sportive, ok, on a la RSV4, compliqué, faut qu'on fasse du mid-size. Eh ben, si on inventait les nouvelles super sport, RSI 60, bicylindre en ligne avec un calage à 90 degrés. Donc déjà, voilà, ils tapent dedans. Donc moto mi-routière, mi-sportive. En plus, ils sont vraiment bien pris. La moto est vraiment très polyvalente. Oui. Boum, ils sont dedans. 95 chevaux, on peut les lister en A2. Ils n'ont pas négligé une grosse partie du marché. Donc non, ils sont intelligents. Et là, pour moi, c'est pareil. Ils ont pris Moto Guzzi, qui est une marque qui a vraiment une identité, qui a une histoire, du caractère. Et à un moment donné, il fallait bien que cette marque, elle passe dans le nouveau millénaire, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'ils le font avec brio, avec un positionnement... mais déjà des GT, il n'y a plus de GT. Il n'y a plus de routière. Voilà, maintenant aussi, il y a la NT1100. Enfin, ils vont sur un créneau où il y a de la demande, ils sont encore sur du mid-size. C'est 115 chevaux, c'est à peu près la seule valeur qu'on ait. 115 chevaux, 105 Nm de couple et 1042 cm3, ça veut dire qu'ils n'ont pas dérapé. Ils n'ont pas fait beaucoup de puissance. Ils se sont pas engagés dans la course à la puissance. Ils sont restés sur l'idée d'une moto routière et d'une puissance humaine. Quoi, voilà, c'est ça. Voilà. C'est très bien. Donc, good job, quoi. Je veux dire, je trouve que le produit est bien réfléchi, le positionnement du produit est correct. Après, comme souvent avec le groupe Piaggio, c'est surtout le cas avec Aprilia, on a un peu ce qui empêche pour moi la diffusion de ces motos, c'est le réseau et le service après-vente. Ouais. On va voir ce qui se passe, mais en tout cas, là, sur le papier, moi j'ai vraiment hâte de l'essayer. Le prix quand même. Qu'est-ce qui va se passer pour le prix ? Je pense pas qu'il... Bon, tu me diras, avec la Tuono 660, il y a quand même un rapport prix cylindré qui est inhabituel. Mais en même temps, pour moi, c'est cohérent parce qu'il y a des prestations dynamiques. La reine n'a envié à certaines plus grosses. Oui, bon. On verra. La Moto Guzzi, de toute façon, c'est une marque européenne. C'est une marque, ils sont très fiers de le dire. On est fabriqué à Mandello Delario en Europe. Ça aussi. On ne délocalise pas. Donc, on est de main-d'œuvre chère, main-d'œuvre italienne. C'est bien une marque premium, c'est une marque qui se veut premium, donc on va forcément être en termes de tarifs plutôt Honda ou au-dessus de Honda vers BMW, donc ça va dépasser 15. Tout à l'heure tu mentionnais deux motos, tu mentionnais la NT1100, je suis assez d'accord, et tu mentionnais la R1200R. R1250R. Moi j'aurais plus dit la version avec un carénage à l'avant. R1250 RS. Ouais, pour moi c'est plus la R... ça c'est une moto à 20 000. Donc, bon, la NT1100 c'est combien? C'est 15. Bon. Je pense qu'elle va être entre, je dirais 16 ou 17, mais en même temps, c'est une alternative au gros trail, c'est une moto qui a du charme, qui a de l'histoire, qui est assez prometteuse sur le papier en termes de mécanique. Je pense que ça va être une moto bourrée d'agréments. Comme tu as dit, c'est la moto du salon et en tout cas... une des motos de 2022, ça c'est sûr. Et une moto clé pour Moto Guzzi. Ouais. Donc vous nous donnez votre avis.